Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée du conseil d'arrondissement en ce 2 juin 2020. Il est 19h30. Nous allons procéder à l'ouverture de l'assemblée. Alors, je constate que le quorum est atteint. Nous ouvrons l'assemblée en point 1.1. Alors, nous passons maintenant au point 1.2. Madame la greffière. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Alors, c'est adopté. Nous allons maintenant passer à la question 1.3. Nous avons reçu 6 questions. Alors, je vais demander à Mme la greffière de nous en faire lecture, s'il vous plaît. La première question du citoyen M. Daniel Tavera. Le citoyen demande qu'un bloc de béton soit installé à l'entrée de la piste cyclable par le boulevard Vauclin, à côté du TIC géant pour des raisons de sécurité. C'est bon. J'ai M. Théberge qui veut nous adresser la parole là-dessus. Monsieur Théberge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tavera, de votre question. Soyez assuré que demain matin, je ferai une requête afin que les services puissent analyser, parler de sécurité, tout ça. Donc, vous suggérez une piste de solution aussi. Donc, on va procéder à la requête puis on va attendre le retour des services. Merci. C'est bon. Est-ce que ça fait parfait? Nous allons passer à la question numéro 2 de M. Francis Maheu. Madame la greffière. Oui, donc M. Maheu aimerait savoir quelles sont les mesures prévues pour assurer la sécurité et la santé des cyclistes et des piétons cet été dans le contexte actuel de pandémie pour assurer que la distanciation sociale soit respectée. Maintenant, c'est à M. Bouchard. Merci, M. le Président. Alors, M. Maheu, demain, la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent, fera, lors d'une conférence de presse, l'annonce des lieux où il y aura des dispositions ou des aménagements spéciaux en fonction de la COVID-19. Puis ces annonces-là se feront sur certains parcs de la ville, certains axes routiers, certains axes piétonniers et une artère commerciale, la rue Saint-Charles. Donc, demain, vous aurez tout ça en primeur, M. Maheu. Bonne journée. Merci, M. le Président. Merci, M. Bouchard. Alors, nous allons passer à la question 3 de William Dufresne, Mme la greffière. Oui, donc le citoyen demande pourquoi ne pas utiliser d'autres terrains vacants de la ville pour faire plus de jardins communautaires. Là-dessus, j'ai Madame... Oh, Monsieur Bouchard. C'est à vous. Merci, M. le Président. Alors, cette année, en début d'année, on a adopté une politique d'agriculture urbaine, un plan d'action d'agriculture urbaine. Et ce qui est prévu cette année, c'est principalement une modification de la réglementation pour permettre, exemple, d'avoir des poulaillers urbains et autres types de réglementation de la sorte. Dans cette politique-là, il y a aussi, et puis dans le plan d'action, il y a aussi toute la façon dont on va revoir les jardins communautaires, les jardins collectifs. Et ça fait partie de ce qui va être traité dans l'avenir. Alors voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. Bouchard. Nous allons passer à la question 4 de Mme Valérie Bordua. Mme la greffière. Oui, la citoyenne réclame en fait l'ouverture des parcs, dont des parcs canins. On passe maintenant la parole à Mme Bastien. Merci beaucoup, M. le Président. Vous comprendrez, M. le Président, que l'annonce a été faite, mais que la Ville doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des citoyens. Alors, il est planifié que les parcs canins, parce que je pense que c'est ce qui était spécifié dans la question de Mme Bordua, devraient réouvrir sous toute réserve le 8 juin prochain. Merci. Merci, Mme Bastien. Nous allons mettre... Je n'ai pas personne d'autre. Non, c'est bon. Oui, M. le Président. Ah oui, j'ai M. Tabara ici. Excusez, allez-y, M. Tabara. Pas de souci, merci bien.
Monsieur le Président, en effet, c'est quelque chose qui me revient souvent, ça, l'ouverture des parcs à chiens. Et je suis certain que c'est la même chose pour vous, étant donné que lorsque les parcs à chiens sont fermés, mais les citoyens empruntent les pistes de tous les autres parcs où il n'y a pas nécessairement, je dirais, les infrastructures et l'entretien nécessaires. Donc, on se retrouve avec des crottes de chiens à toutes sortes d'endroits. Évidemment, ça crée beaucoup d'insatisfaction pour les gens qui ont peur des chiens ou qui empruntent des pistes qui normalement ne sont pas utilisées par des gens qui promènent leurs chiens. Donc, c'est le cas dans le parc Michel-Chartrand. Je suis certain que c'est la même chose dans le cas de Boisé-du-Tremblay, parc de la Cité. Évidemment, ça exclut tout ce qui est chiens Mira et autres pour aider les enfants autistes, là, par exemple. Mais donc, c'est une problématique qui m'est rapportée fréquemment. Toutefois, comme Mme Bastien l'a dit, c'est aussi quelque chose, on a besoin des directives de la santé publique là, pour y arriver. Il y a déjà plusieurs villes qui ont réouvert leur parc à chiens avant même l'autorisation provinciale. Mais on voit aussi des résultats inverses là, où la ville de Saint-Lambert, je pense, là, 2 ou 3 heures, a annoncé qu'elle devait fermer certains parcs à chiens, étant donné là, des changements de directives de la santé publique. Fait qu'on souhaite tous ouvrir les parcs à chiens le plus rapidement possible. Mais ça doit se faire dans un bon contrôle, mais j'espère que ça va se faire dans les prochains jours, comme le dit Mme Bastien. Merci, M. Tabarrok. Mme Bastien, vous vouliez faire un ajout? Oui, si vous permettez, M. le Président. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est on se doit d'assurer la sécurité de tous. Alors, que ce soit l'ouverture d'un parc, des aires de jeu, que ce soit l'ouverture d'un aire de sport, que ce soit l'ouverture d'un parc canin, on doit s'assurer que les protocoles de respect des mesures de protection de la santé publique sont mises en place, d'où le délai entre l'annonce faite par le gouvernement et la possibilité pour les villes de mettre en place les ouvertures, M. le Président. Merci. Merci, Mme Bastien, c'est bon. OK, c'est fait pour ça. Passons maintenant à la question numéro 5 de Mme Francine Méthode. Mme la greffière. Oui, donc la citoyenne demande à quand l'ouverture des bibliothèques? Monsieur Théberge. Merci beaucoup. L'ouverture des bibliothèques, sous toute réserve, comme le disait si bien Mme Bastien, est prévue très, très, très bientôt. Donc, effectivement, la santé publique, la ministre en faisait l'annonce, mais nous, de notre côté, il faut voir un petit peu les modalités pour s'assurer, évidemment, que les prêts puissent se faire, mais dans des conditions, évidemment, sécuritaires pour tous, autant pour le personnel des bibliothèques, mais aussi pour les usagers de nos bibliothèques, et je sais que vous êtes nombreux. Un rappel aussi, le service de prêt en ligne, par contre, va très bien. Donc, il y a plusieurs citoyens qui l'utilisent. On a observé aussi une augmentation, donc c'est bien, tant mieux. Vous avez quand même cette option-là, mais je sais qu'on a tous bien hâte aussi de retrouver le bon vieux livre papier. Donc, ça s'en vient très, très bientôt, Mme Méthode. Bon, merci beaucoup. Nous passons à la question numéro 6 de M. Gilles Charron, Mme la greffière. Oui, M. Charron aimerait savoir si les trottoirs et la rue elle-même de la rue Brassard seront refaits cet été. Allez-y, Mme Bastien, et je compléterai au pire aller. Au pire aller, vous n'avez pas confiance à ma réponse, M. le Président? Non, mais des fois. Ah, non, mais je vous remercie. Alors, M. Charron, il est bien prévu une réhabilitation de la rue Brassard cet été entre les rues Bellecour et Roland-Terrien. Et ce que je comprends de ce qui est noté au plan triennal, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier plus amplement, c'est qu'il y aurait un ajout d'un trottoir entre Bois-Menu et Roland-Terrien. C'est pas mal bon, Mme Bastien, effectivement. L'ajout du trottoir, peut-être pour ceux qui nous écoutent à la maison, serait du même côté du trottoir qui est existant pour l'instant, parce que l'autre côté, il n'y en a pas. Alors, effectivement, pour faire le lien entre Bois-Menu et puis Roland-Terrien, effectivement, Mme Bastien.
Mais oui, effectivement, il y a un trottoir de prévu, M. Charon. Est-ce que ça, c'est bon? Parfait. Alors, Mme la greffière, c'est ce qui met fin à la période de questions du public. Nous allons passer, excusez-moi, au point 1.4, Mme la greffière. Oui, merci. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement du Vieux-Longueuil tenue le 5 mai dernier, tel que soumis. C'est adopté. Nous passons au point 2, administration et organisation, le point 2.1. Oui, donc conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai dernier, il est proposé de remplacer les procédures d'assemblée publique de consultation et la procédure de demande d'approbation référendaire des personnes habiles à voter par des consultations écrites d'une durée de 15 jours chacune qui seront annoncées au préalable par un avis public publié sur Internet, sur le site de la Ville, pour les projets de règlement suivants. Donc, le règlement VL 2020-751 modifiant le règlement 01-4501 sur le zonage et le règlement de zonage 2001 Z439 afin d'autoriser le poulailler urbain comme construction accessoire au groupe d'usage habitation, institutionnelle et communautaire et loisirs. Le règlement 2020-755 modifiant le règlement sur le zonage afin de permettre dans la zone C22-354 les habitations multifamiliales d'un maximum de 18 logements. Le règlement 2020-756 modifiant le règlement sur le zonage afin d'autoriser des classes d'usage commerce mixte, assistance sociale, services de restauration dans l'ensemble de la zone C22-393 et d'ajouter une disposition particulière pour permettre une marge avant minimale de 3 mètres sur le boulevard des Aulniers et les rues Logan et Verchères. Le règlement VL 2020-757 modifiant le règlement sur le zonage afin de créer la zone H24-324 à même la zone H24-060, laquelle sera abrogée, et une partie de la zone H24-061 pour y permettre les habitations bifamiliales et trifamiliales. Et finalement, le règlement VL 2020-758 modifiant le règlement sur le zonage afin de permettre un seul usage constructeur de routes, de rues et de ponts et un seul usage service de soutien au transport routier dans l'ensemble de la zone I-24-209. C'est bien. Alors, c'est adopté. Nous allons passer au point 2.2, Mme la greffière. Oui, donc, encore une fois, conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai dernier, on propose de remplacer la procédure de demande d'approbation référendaire des personnes habiles à voter par une consultation écrite d'une durée de 15 jours qui sera annoncée au préalable par un avis public sur le site Internet de la Ville pour le projet de règlement VL 2020-752 modifiant le règlement sur le zonage afin de créer la zone H25-131 à même la zone C25-024, laquelle sera abrogée, et de permettre les classes d'usage habitation bifamiliale et trifamiliale et de retirer les usages de la classe d'usage commerce de services pétroliers. Alors, c'est adopté. Nous passons au point 2.3. Prenez votre temps. Encore une fois, conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai dernier de la ministre de la Santé et des Services sociaux, on propose de remplacer la consultation des citoyens qui aurait lieu séance tenante si on était en vrai, en personne, par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public qui sera publié sur le site Internet de la Ville pour les dérogations mineures suivantes. Donc, des dérogations au règlement sur le zonage pour le 53, 55, 57 rue des Marchais, pour le bâtiment 1760 de la rue Marquette, le 650 boulevard Roland-Terrien, le 1225 rue Saint-Charles-Ouest, le 2684 rue Papineau, le refus d'une dérogation mineure au zonage pour le bâtiment situé au 2684 rue Papineau et l'octroi, encore une fois, des dérogations mineures au règlement sur le zonage pour le bâtiment qui est situé sur le lot 2 588 224 qui sont des futures adresses sur le boulevard Guimont.
et le 173 rue Lapointe. Dérogation mineure pour les 500 à 550 rue Berriot, pour le bâtiment situé au 250 rue Saint-Charles-Est et finalement pour le 3168 rue Chemin-de-Chambre. Alors, c'est adopté. Nous allons passer au point 4, finances, le point 4.1. On dépose le rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 19 avril au 16 mai. Alors, c'est adopté, déposé, adopté, pardon. Nous allons passer au point 4.2. Propose d'octroyer une subvention de 250 $ à l'organisme Le Club de fer Larsen La France pour leurs activités 2020. Alors, c'est adopté. Demander une parole, Monsieur le Président. Pardon? J'ai demandé d'intervenir sur ce point, Monsieur le Président. Oh, je n'ai pas vu votre main, Monsieur Théberge. Allez-y. L'important, c'est d'y arriver. Allez-y donc. Simplement, ici, c'est pas pour débattre du point nullement, c'est simplement pour souligner au Conseil que cet après-midi, en fin d'après-midi, vers l'heure du souper, vers 17h, j'ai fait parvenir une communication à l'ensemble des élus que j'adressais également à vous, Monsieur le Président. En fait, c'est tout simplement un rappel en lien avec les règles que nous sommes données de fonctionnement, en lien avec le comité pour les subventions adoptées en janvier dernier. Donc, la communication est envoyée à tous les élus. Madame la greffière, je vais vous faire suivre après la séance la dite lettre envoyée à tous les élus. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Théberge. Effectivement, pour faire suite à ce que vous venez de dire, j'en ai pris connaissance. Effectivement, c'est un rappel. Je tiens juste quand même à vous préciser par la teneur quand même de la lettre que je vous rassure très bien. Normalement, quand il y a des omissions, dans le cas présent ce soir, si je fais le lien avec la subvention pour le club de fer Saint-Arsène, effectivement, il y a eu une petite omission. Une omission de transférer les dossiers aux gens. Mais normalement, vous n'êtes pas sans savoir que moi, Mme Bastien, quand même, quand il y a des petites coquilles comme ça, on prend le téléphone, on se rejoint et on règle ça. Je veux dire, c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a eu des choses qui étaient moins sûres. Alors, on s'en parle, il n'y a pas de problème. J'en prends acte, mais soyez sans crainte avec la COVID. Il y a des choses qui s'ajustent et puis soyez sans crainte qu'on va ajuster ça. C'est ce que je vais vous rassurer, M. Théberge. Vous voulez ajouter? Allez-y. Tout simplement, en complément, merci d'en avoir pris connaissance. J'espère effectivement que les actions seront posées. Vous vous engagez, c'est très bien. Donc, le prochain conseil est prévu le 2 juillet. Donc, je comprends que d'ici le 11, on recevra les différents octrois. La procédure va toute bien aller. Donc, je vous en remercie de prendre action. Merci beaucoup, M. Théberge. Alors, est-ce qu'on avait adopté le point 4.2, Mme Graffière? Oui, parfait. Alors, c'est adopté. Nous allons passer au point 8, réglementation affaires juridiques. Ce sera un avis de motion qui sera donné par M. Xavier Léger. Excusez, M. Léger. Oui, M. le Président, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Allez-y, M. Léger. Excellent. Donc, je donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 01-4501 sur le zonage afin d'agrandir la zone C26-074 à même la zone C26-072, laquelle est abrogée et d'y permettre l'usage H3, qui est l'habitation multifamiliale. Merci, M. Léger. Alors, cette motion est donnée par M. Léger. Nous passons au point 8.2. Oui, donc, on propose d'adopter le premier projet de règlement VL 2020-759, visé par l'avis de motion qui vient d'être donné par M. Léger, et conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai dernier de la ministre de la Santé, les procédures d'assemblée publique de consultation et de demande d'approbation référendaire des personnes habiles à voter seront remplacées par des consultations écrites d'une durée de 15 jours chacune qui seront annoncées au préalable par un avis public publié sur le site Internet de la Ville. Merci beaucoup.
Alors, c'est adopté. Nous passons maintenant au point 10, aménagement du territoire et urbanisme, le point 10.1. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre de 50 cm et à la plantation d'un 3 arbres à grand déploiement pour la construction d'une habitation trifamiliale située au 1135 rue Westgate. Alors, c'est adopté. Le point 10.2. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au remplacement du revêtement d'acrylique de 3 bâtiments multifamiliaux situés au 2105 et 2115 rue Charles-Daudelin et au 2120 rue Françoise Sullivan. C'est adopté. Le point 10.3. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 2 arbres et à la plantation de 4 arbres à grand déploiement pour la construction d'une habitation trifamiliale de structure isolée située au 10-19, 10-21 et 10-23 rue Saint-Georges. Le tout est à la condition qui est stipulée au sommaire décisionnel. C'est adopté. Le point 10.4. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 2 arbres à grand déploiement en marge arrière et à la réfection des façades du bâtiment commercial situé au 1036 boulevard Tachereau. Alors, c'est adopté. Tachereau, et voilà. Alors, nous passons déjà au point 12.1, la période des membres du Conseil. Alors, je vais débuter avec Mme Bastien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur Théberge est exclu de la rencontre. Ça serait intéressant qu'on le laisse revenir dans la réunion. Son ordinateur a fait défaut. Il va se reconnecter avec son cellulaire. Je viens de l'accepter. On va faire une petite vérification. Oui. Monsieur Théberge, vous êtes présent avec... Bon, attendez une petite seconde. On ne vous entend pas, M. Théberge. Monsieur Théberge. Là, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. OK, je viens de switcher avec mon cellulaire parce que je n'ai plus de tablette. Probablement. OK. On devrait être correct. Parfait. Si vous voulez poursuivre, Mme Bastien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est rare que je prenne un peu de temps pour m'exprimer au conseil d'arrondissement et même au conseil de ville. Mais ce soir, je dois dire que je suis vraiment, sincèrement déçu de collègues. Vous n'êtes pas sans vous rappeler, Monsieur le Président, qu'au conseil de ville de la semaine dernière, j'ai invité tous mes collègues à prendre connaissance du programme Axélogie et des normes qui l'entouraient. J'ai malheureusement lu aujourd'hui que certains d'entre vous avaient de super bonnes idées, que le projet de développement de Devemco générerait des sommes d'une hauteur de 500 millions. Monsieur le Président, ces sommes ne seront pas disponibles en investissement total avant 2025-2027. Or, Monsieur le Président, il y a comme une urgence d'agir en matière de développement de logement social. Monsieur le Président, quand on lance des choses comme ça dans les airs, c'est de faire rayonner quelque chose qui ne peut pas exister, Monsieur le Président. Nous devons agir maintenant et très bientôt, tous les collègues du Conseil de ville seront consultés sur un mode de financement. Une chose importante à comprendre, il y a le mode de financement à la pierre, c'est-à-dire à la construction, ce que la Ville fait déjà et fait déjà plus qui est demandé. C'est très, très rare, Monsieur le Président, que la Ville ne va pas s'engager à plus de 15 % du montant total du projet. Je vous dirais que dans les dernières années, on est allé même jusqu'à 30 %. Deuxièmement, Monsieur le Président, Axélogie, c'est aussi un mode de subvention au coût du loyer, Monsieur le Président. Les villes
ne sont pas habilités à financer le loyer d'un individu. Alors, je vous redemande à tous de bien prendre connaissance du dossier. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain, avant de lancer des choses comme ça dans l'air, M. le Président, j'apprécierais qu'on me pose des questions. Et évidemment, M. le Président, de bien souligner la bonne instance à laquelle ces choses doivent être adressées, M. le Président. Sur ce, M. le Président, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci, Mme Bastien. Alors, nous passons maintenant à M. Bouchard. Merci, M. le Président. Bonne soirée. Merci, M. Bouchard. M. Théberge. Merci, M. le Président. Je vais être court, moi aussi, très bref. Je veux simplement rappeler quelque chose de très important qui se déroule en ce moment. C'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, qui se déroule du 1er juin au 7 juin. Donc, cette année, c'est la 24e édition qui est sous le signe de la solidarité. Donc, en ces temps de pandémie, de COVID, de confinement. Donc, évidemment, ayez une bonne pensée, posez des gestes, posez des actions à l'égard des personnes handicapées, mais aussi à l'égard de leur famille, en ayant de l'entraide. Donc, j'ai envie peut-être de vous donner des petites idées de comment faire justement pour poser parfois des bons gestes pour aider les personnes handicapées dans ces temps que nous vivons. Donc, évidemment, j'invite les citoyens, les citoyennes à offrir de leur temps bénévolement auprès d'organismes dédiés aux personnes handicapées ou sinon, peut-être de fournir un petit aide matérielle ou même financière pour soutenir leur mission. Donc, c'est toujours grandement apprécié. Évidemment, si vous avez des personnes handicapées dans votre entourage, peut-être des fois juste un petit coup de téléphone pour voir un petit peu comment ça va, comment ça se passe, avez-vous besoin de quelque chose? Des fois, c'est simplement une petite commission que vous pouvez faire pour eux, laisser au pas de la porte. Puis, c'est rendre un service qui est très précieux pour les personnes handicapées. Enfin, aussi, parmi les autres actions qui peuvent être posées, évidemment, puis je le dis parce que c'est vraiment important. Vous savez, actuellement, les personnes handicapées qui doivent se déplacer, pour plusieurs, vont le faire avec un accompagnateur. Donc, s'il vous plaît, en tout respect, c'est sûr que s'ils ont un accompagnateur, ils sont à moins de 2 mètres. Parfois, il peut arriver aussi que des personnes handicapées n'ont pas de masque pour des conditions de santé. Il arrive aussi parfois que des personnes handicapées suivent pas tout à fait les consignes parfaitement, tout simplement parce qu'ils les ont pas bien comprises ou tout simplement parce qu'ils ne les voient pas aussi. Ça m'est arrivé, moi, aller en sens contraire d'une flèche que j'avais pas vue. Mais ça peut arriver à tout le monde, mais aussi aux personnes handicapées. Donc, une tolérance, une aide, du respect, de l'entraide, c'est ça, la solidarité. Enfin, profitez-en donc aussi pour souligner les bons coups dans votre entourage. Si vous avez des gens dont vous êtes fiers de leur accomplissement, des personnes handicapées, soulignez-le aussi. Donc, ces personnes-là sont très impliquées. Ils font en sorte de rendre notre société meilleure. Donc, c'est le petit mot que j'avais envie de dire ce soir en cette semaine des personnes handicapées québécoises. Merci, M. le Président. Merci, M. Théberge. M. Tabarra. Merci, M. le Président. Écoutez, je vais revenir rapidement sur les propos de ma collègue qui a parlé précédemment pour ce qui est du logement social et des montants accordés, évidemment, du programme Accès Logis. Il y a plusieurs choses à comprendre là-dedans, M. le Président. La première, c'est que dans un système démocratique, c'est sain de proposer des idées, M. le Président. C'est sain d'en discuter, que ce soit à huis clos ou sur l'arène publique, tant que ça se fait dans le respect de tous et chacun. Et je pense que c'est ce qui arrive actuellement avec ça. Donc, s'il y a eu des idées qui ont été proposées dans les médias ou autrement dans les derniers jours, je crois que c'est pour le progrès de notre société puis le progrès des plus démunis, M. le Président. Puis c'est important de se porter à la défense de ces gens-là. Autre chose que j'aimerais ajouter sur le logement abordable, M. le Président, c'est que oui, c'est toujours essentiel d'en faire plus, d'en construire plus, mais il y a aussi des problèmes, M. le Président, d'un niveau provincial. Il y a plusieurs suites aux premières acceptations dans les logements abordables
eh bien, et que les coûts sont diminués par aide gouvernementale. Monsieur le Président, ben, les réévaluations des gens qui en ont besoin sont peut-être pas toujours les mêmes. Donc, 5 ans, 10 ans après, ces gens-là font pas toujours le même salaire, mais dans plusieurs cas ont encore le droit au logement abordable, alors que d'autres personnes qui, eux, ont de la difficulté à y parvenir à la fin de la journée sont encore sur des listes d'attente. Donc, il y a une injustice à ce niveau-là, puis ça, c'est le palier provincial qui est capable de le régler, mais c'est juste pour dire que cette tâche-là, oui, elle est aux municipalités, mais elle est aussi aux autres paliers de gouvernement parce qu'il y a un problème structurel dans tout ce programme-là. Et c'est pas en payant des logements à des gens qui font 100 000 $ et plus qu'on va aider notre société puis les plus démunis. J'aimerais revenir très rapidement, Monsieur le Président, sur ce qui se passe actuellement un peu partout dans le monde, mais plus particulièrement au sud de notre frontière. Vous savez que je parle des événements qui arrivent aux États-Unis, des manifestations monstres qui se passent. Évidemment, on a tous vu la vidéo de Monsieur George Floyd, des événements tragiques. Donc, nos voisins à la frontière sud sont en train de vivre une période de changement. Évidemment, on doit condamner la violence qui se fait, mais on doit aussi comprendre le message qui est que le racisme en aucune année, aucune époque va avoir de place, qu'il soit individuel, politique ou systématique. C'est à notre tâche de chacun d'entre nous d'être conscient de nos biais, d'être conscient de nos privilèges et d'être conscient que certains groupes, des problèmes que certains groupes vivent dans notre société. C'est important aussi de se tenir debout, même quand nos discours sont impopulaires. Alors, moi, je suis fier, Monsieur le Président, de ce que Longueuil fait dans ce sens-là. Puis, je pense que le programme de notre directeur de police, Monsieur Fadi Daguerre, est tombé à point cette année par pur hasard, Monsieur le Président, mais son programme d'intégration où nos policiers ont été avec les groupes de personnes les plus démunies à Longueuil pour essayer de comprendre leurs habitudes, pour essayer de comprendre leur vie dans des circonstances dont nous ne sommes pas habitués, dont les policiers ne sont pas habitués. Donc, je sais que par certains cas, ça l'a fait controverse, mais je pense qu'on peut être excessivement fier de notre directeur de police et du travail qui est accompli ici parce qu'on est au courant de nos biais et on est au courant que les policiers, évidemment, on essaie de les sensibiliser là, aux enjeux de tous et chacun, peu importe notre situation économique, sociale et de nos origines. Donc, voilà. Ça fait le tour pour moi, Monsieur le Président. Je vous remercie pour cette séance et puis je veux vous souhaiter une bonne semaine. Merci, Monsieur Tabarra. Nous passons maintenant à Monsieur Gagnon. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Alors, merci. Je ferai peut-être une suite aussi avec les propos de mon collègue. M. Tabarra, je pense, vous avez bien fait le résumé de c'est quoi la démocratie et qu'est-ce que les élus peuvent apporter aussi comme idée qu'on peut lancer, des bonnes idées. Je pense qu'au dernier conseil de ville, on a parlé abondamment de logement social, mais j'ai aussi abordé le logement abordable et familial, ce qu'il ne faut pas oublier, qui est un aspect contrôlé par la ville et non l'agglomération. Et bien entendu, pour ma part, du moins, ce qu'on a lancé... en fait, au dernier conseil de ville, c'était de trouver ou de demander au conseil d'agglomération, la commission d'agglomération de l'habitation, de trouver un mécanisme durable qui assurait une certaine pérennité pour l'ensemble des villes et qui assurait un financement justement sur l'ensemble des projets qui pourraient voir le jour et qu'on a le devoir de pousser. Tous les élus de chacune des villes ont un devoir primordial, c'est d'assurer la qualité de vie de l'ensemble des citoyens d'une ville, y compris les plus démunis. Et moi, c'est ce qui m'habite, c'est ce qui me pousse à faire de la politique jour après jour. Je suis convaincu que Mme Bastien, c'est la même chose. Donc, oui, peut-être que Mme Bastien maîtrise 100% l'ensemble des dossiers. Moi, j'ai parlé d'audace. J'ai parlé des fois d'essayer de pousser à d'autres places. Vous avez parlé d'élus provinciaux. Mais effectivement, il faut peut-être cogner plus fort, il faut peut-être parler davantage avec eux. Moi, je peux vous dire que je communique avec plusieurs élus, tant au niveau municipal, de d'autres villes ou au niveau provincial, qui nous aident aussi dans nos démarches à trouver des bonnes idées. Et je suis convaincu d'une seule chose, Monsieur le Président, le logement social, et que ce soit le logement social, que ce soit les logements abordables ou tout simplement familial,
ben c'est l'affaire de tous les élus, pas juste d'un parti politique. Et plus qu'on en saura plus que nous saurons en parler haut et fort, plus qu'on travaillera main dans la main pour trouver des solutions, ben mieux la ville se portera au niveau de ses installations sociales. Donc, à ce niveau-là, ben, je pense qu'il n'y a pas tant de débat à faire que de travailler, se mettre main dans la main. Puis moi, je prends la balle au bon, Mme Bastien, ça me fera plaisir de travailler avec vous sur la commission de la ville. Bien entendu, on a énormément de dossiers. Cette commission-là n'a pas siégé. Hein. Vous vous rappelez que elle a siégé, mais pas abondamment. Il y a eu des petits enjeux au niveau des nominations un certain temps. Maintenant, il y a la situation de la pandémie, donc les commissions n'ont pas repris certainement qu'il y a la commission du budget ou des finances qui a vu le jour, mais les autres, on n'a pas pu travailler encore. Et Monsieur le Président, si je me permets, les gens qui sont dans le besoin, eux, ils n'ont pas arrêté d'être dans le besoin aujourd'hui. Donc, on a un certain devoir à ce niveau-là et je pense qu'ensemble, on trouvera des solutions, bien entendu. J'ai entendu 500 millions, là, soit dit en passant. Il n'y a pas un élu indépendant qui a parlé de ces montants-là. Alors, bien entendu, s'il y a d'autres élus, c'est autre chose. Mais de notre côté, nous n'avons pas parlé de montant de 500 millions, ni au Conseil de ville, ni dans les propositions que nous avons envoyées aux médias. Simplement, un autre petit point d'information pour les résidents de Fatima. Sur la rue Aymon, on procédera à partir de juin à la réflexion des infrastructures au niveau des conduites d'eau et bien entendu des reconstructions des trottoirs et de la chaussée, simplement pour aviser les citoyens qui habitent sur la rue Aymon, entre Marie-Victorin et la rue Limoges, qui aura finalement des travaux tant attendus. Ça fait des années qu'on attend après, donc c'est cette année que ça va se passer. Bien entendu, la Ville communiquera l'information avec l'ensemble des citoyens touchés par ces travaux. Monsieur le Président, merci encore. Vous avez fait un excellent travail ce soir. C'est jamais évident de présider une séance de conseil via vidéoconférence. On a toujours des petits bugs d'Internet, etc. Mais bravo, vous avez bien fait ça encore ce soir. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Gagnon. Alors, je passe maintenant la parole à M. Langto. Merci, M. le Président. Écoutez, M. le Président, mois après mois, conseil après conseil, je me fais un devoir de vous parler de nos organismes communautaires. Au fil des semaines, les travailleurs du milieu communautaire ont réalisé de véritables miracles en soutenant les membres de notre communauté. Mais ces miracles n'auraient jamais été possibles sans l'aide des bénévoles qui donnent généreusement de leur temps depuis le début de la crise. Aujourd'hui, je lance un appel à toute la population de Longueuil. Il faut continuer à donner du temps. Ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à aller sur le site web du Centre de bénévolat de la Rive-Sud. Il s'agit d'une plateforme unique qui regroupe tous les besoins en bénévolat des organismes communautaires de la Rive-Sud. Et si vous hésitez, je vous invite tout de même à aller consulter le site web pour connaître les différentes opportunités de bénévolat dans les différents organismes de notre belle ville. Ça ne vous engage évidemment à rien, mais peut-être que ça pourra vous aider à prendre une décision. Je vous rappelle l'adresse web, c'est bénévolat-rivesud.qc.ca. Oui, c'est possible de faire la différence ici à Longueuil. Monsieur le Président, M. Tabarra en a parlé tantôt, c'est aussi un de mes sujets sur le racisme. Alors, sur ce sujet-là, Monsieur le Président, j'aimerais vous dire ceci. Nous avons tous été choqués par les circonstances de la mort aux États-Unis de George Floyd. Tout en condamnant les actes de violence et de vandalisme, on peut comprendre la profonde indignation de la communauté afro-américaine. Au Québec, et tout particulièrement à Longueuil, nous avons la chance de vivre dans une société accueillante et tolérante. Mais quelle que soit notre couleur de peau, ce serait une erreur de ne pas se sentir concerné par ce qui arrive chez nos voisins du Sud. Le racisme et la discrimination existent malheureusement encore chez nous également. Notre directeur de police, Fadi Daguerre, a témoigné dans les médias depuis hier sur cette situation. Sur Radio-Canada, celui-ci reconnaissait l'existence de certains biais pouvant conduire au profilage racial. Mais plus fondamentalement, il pointait du doigt des problèmes au niveau de nos systèmes organisationnels. Je suis content du travail effectué par nos policiers, avec notamment le projet Immersion.
Je suis également très fier du travail fait par le directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Et comme lui, je souhaite la mise en place de solutions pour enrayer progressivement toute discrimination. Alors, M. le Président, j'espère que ce message donnera suite à de meilleures situations et de meilleures idées pour apporter une amélioration au niveau de la discrimination et pour l'enrayer. Mais ça, l'enrayer, c'est une autre chose, là. Mais en tout cas, cela dit, M. le Président, je vous souhaite une bonne soirée et encore une fois, un bon boulot. Merci. Merci, M. Langto. Alors maintenant, je passe la parole à Mme Colette-Etier. Merci, M. le Président. Est-ce que vous m'entendez bien? Je t'entends bien. Merci. Écoutez, d'emblée, j'aurais envie de répondre au discours de Mme Bastien, mais je vois est-ce qu'elle a quitté? Je ne la vois plus. Non, je vous informe, Mme Etier. Elle m'a envoyé un petit message texte, évidemment. Si ça a déconnecté, c'est arrivé tantôt avec d'autres personnes. Moi-même aujourd'hui, peut-être notre réseau est un petit peu plus faible. Je lui ai informé s'il y avait quelque chose que... Je suis là, M. le Président. Rassurez-vous, je suis là, mais la vidéo, elle s'en vient. Là, je travaille là-dessus. OK, écoutez, je suis en train de déduire. Alors, je voulais quand même répondre à certains propos de Mme Bastien concernant le logement soit abordable, social, ou même le programme Accès Logis. Parce que, on revient souvent sur le fait de bien comprendre les programmes, qu'est-ce que la Ville fait, qu'est-ce que l'OMH fait, qu'est-ce que, la SHQ fait. Je pense que c'est une chose de comprendre les programmes, mais c'est une autre chose aussi, les besoins qu'expriment les organismes sur le territoire. Et aussi les attentes, d'une certaine manière, qui a été créée avec le projet du centre-ville, les consultations citoyennes. Donc, je pense qu'on ne doit pas négliger les préoccupations de ces organismes. Donc, c'est deux choses. Comprendre les programmes, c'est une chose. Ce qu'on a investi, ce que la Ville travaille chaque année, c'est une chose. Mais là, ce qui concerne le centre-ville et le logement social, c'en est une autre. Donc, qu'il y ait des initiatives, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Tabarra disait, avec M. Gagnon, qu'on puisse apporter des solutions concrètes, évidemment, sur certains aspects à court terme, sur d'autres, ça sera à moyen et long terme. Mais je voulais simplement répondre qu'il ne faut pas négliger les préoccupations des organismes sur le terrain. Alors, indépendamment de bien comprendre ou pas les programmes, ce que Mme Bastien nous revient souvent sur la compréhension des programmes qui concernent le logement abordable, social ou Accès Logis. Alors, sur un autre sujet, M. le Président, ça pourra peut-être intéresser M. Maheu parce que je vais parler justement sur des idées qu'a d'autres villes concernant les rues piétonnes. Alors, depuis plusieurs semaines, ici au Québec comme ailleurs, nombreuses sont les villes qui annoncent la mise en place de mesures favorisant les rues piétonnes afin notamment de permettre aux clients des commerces de respecter les règles de distanciation physique. Alors, ça s'est fait dans d'autres endroits, puis c'est une préoccupation ici chez nous. Alors, c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. En mai, la Ville de Québec avait annoncé son intention de rendre piétonne une partie des rues Cartier et Saint-Jean durant les fins de semaine de l'été. Alors, depuis, 3 nouvelles rues se sont ajoutées aux 2 autres. Si la décision de rendre piétonne certaines rues la fin de semaine n'est pas toujours faite à l'unanimité, elle a par contre suscité suffisamment d'intérêt pour que les programmes soient élargis à d'autres rues. Une belle démonstration, M. le Président, de l'importance pour une ville de travailler avec les citoyens et les commerçants lorsqu'on décide d'innover dans nos aménagements urbains pour faciliter la mobilité active et par le fait même soutenir l'économie locale. Alors, pour moi, c'est la démonstration qu'il ne suffit pas de grand-chose pour faire une différence. Un peu de volonté, de bonne volonté, un peu d'échange, et on est prêt à passer à l'action. C'est également le cas pour d'autres villes au Québec. À titre d'exemple, Saguenay va permettre aux commerçants d'empiéter sur la voie publique à 6 centres-villes.
Alors, il y a des conditions à respecter, bien sûr, mais c'est des gestes qui sont posés afin de trouver des solutions et d'aider, entre autres, les restaurants qui ont été durement frappés. Alors, ce sont autant de bonnes idées à prendre en considération. Il faut innover et surtout aider la reprise économique. Donc, peut-être, M. Bouchard, je vous vois sourire, là. Il y a peut-être des choses qui s'en viennent puis qui sont très positives, mais je trouvais ça important de le souligner, ce qui est fait ailleurs. Puis bon, évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux. Donc, mais ça peut être des choses qui peuvent être reprises et faites ici, chez nous, à Longueuil. Alors, voilà. Bon, j'adore ce sourire, M. Bouchard. Est-ce que je vous ai volé le punch pour demain? Je ne sais pas. Mais c'était la petite histoire de la rue piétonne. Alors, ceci étant dit, je voulais revenir sur des services qui reprennent à la ville, qui peuvent être aussi intéressants pour nos citoyens, notamment ceux qui ne payent pas par le service Internet leur compte. Alors, il est possible pour les citoyens de venir au guichet de l'Hôtel de Ville, mais il faut prendre rendez-vous par le biais du 311. Alors, je l'ai appris comme par hasard cette semaine, puis je trouvais ça intéressant de le partager avec vous ici ce soir, si bien sûr il y a d'autres citoyens qui peuvent entendre notre conseil, bien sûr, là, hein. Alors, on peut avoir accès au guichet le mardi matin et le jeudi matin uniquement, pour le moment, bien sûr, là, de 8h30 à 11h45. Alors, il y a des gens qui peuvent prendre rendez-vous par le biais du 311 et puis peuvent venir ici à l'Hôtel de Ville. Alors, notamment pour payer les comptes de taxes ou bien donc paiement de constat d'infraction, si bien sûr c'est fait à l'intérieur du 30 jours. Divers permis, vignettes, droits de mutation. Alors, vous avez cette possibilité-là. Également, il est possible d'utiliser le paiement électronique, mais ça, évidemment, il faut faire des démarches avec votre institution bancaire. Alors, à titre de rappel, les paiements le deuxième paiement et le troisième versement de taxes municipales seront reportés au 6 juillet et au 8 septembre. Évidemment, on connaît la raison là, avec les conditions actuelles vu la pandémie. Alors, moi aussi, j'avais un mot à vous dire sur ce qui se passe partout dans le monde. Alors, je ne pouvais pas passer sous silence la perte d'une vie, bien sûr. J'ai une pensée toute particulière pour ce citoyen américain qui méritait de vivre encore de belles et de longues années. Je parle évidemment de George Floyd. Alors, les réactions un peu partout dans le monde témoignent d'une réelle volonté de changement. On ne peut qu'espérer et poser des gestes qui vont faire en sorte que le changement se fasse. Alors, voilà, Monsieur le Président, je ne voulais pas en dire plus. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde à ce niveau. Alors, c'est un peu ma minute à moi de silence. Alors, sur ça, Monsieur le Président, et à tous mes collègues, bonne soirée. Puis oui, vous faites très bien ça. C'est pas simple, j'imagine, de gérer ça, la technologie à distance, mais félicitations. Bonne soirée. Merci, Mme Metier. Écoutez, là, je vois 2 mains levées, mais je veux juste m'assurer, messieurs, dames, est-ce que c'était des questions privilèges que vous vouliez adresser? Mme Bastien, d'un premier temps? Monsieur Lécuyer, on m'a personnellement interpellé. Je sais. Juste quand même vous rappeler, Mme Bastien, en tout respect, le mois dernier, j'avais commencé cette petite chose-là, vu que tout le monde s'interpellait, mais là, forcé de constater qu'en théorie, dans un tour de parole, la fin des élus, on s'en tient à moins qu'on soit interpellé. Si c'est pour... regardez, je vais faire une chose... Crier au loup et utiliser... Regardez, Mme Bastien, je vais faire une chose ce soir, comme ça tout le monde va avoir la même directive. Ce soir, je vais vous permettre, à vous et M. Bouchard, de rajouter, effectivement, vu que vous avez été interpellé. Mais sachez quand même, pour les prochains conseils d'arrondissement, on va s'en tenir quand même à nos règles de base, à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Alors, Mme Bastien, exceptionnellement, ce soir, je vous donne la parole. Je vous remercie parce que je suis une personne exceptionnelle, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, quand on dit que c'est important de comprendre les besoins des citoyens, puis qu'on nomme mon nom juste avant, j'ai pas fait de question de privilège, j'aurais peut-être dû, mais là, j'étais pris avec ma vidéo et tout ça. Monsieur le Président,
Il n'y a pas personne ici alentour du vidéo, pour ne pas dire de la table, il n'y a pas personne au conseil de ville qui ne prend pas conscience de l'importance que les citoyens ont pour nous, que les gens les plus vulnérables ont pour nous. Je voulais juste faire un point. C'est pour ça que je travaille tous les jours. C'est afin de permettre un meilleur milieu de vie aux citoyens les plus vulnérables. Alors, il n'est pas question ici, que ce soit dans le centre-ville ou n'importe où sur le territoire de la ville de Longueuil, M. le Président, qu'on ne prenne pas en compte les besoins des citoyens les plus vulnérables. C'était le point que je voulais faire, M. le Président. Je trouvais ça important. Merci de votre précision, Mme Bastien. Alors, M. Bouchard, à vous la parole. Merci, M. le Président. Bon, comme j'ai été interpellé, j'espère que tout l'enthousiasme et le sourire de Mme Etier sera, dans le fond, exprimé demain, puisque pas mal l'ensemble de ce qui a été dit, donc le travail d'arrache-pied avec les commerçants pour avoir une rue conviviale en fonction des besoins des citoyens, bien, vous enverrez l'annonce demain et j'espère que vous serez, Mme Etier, puisque vous m'avez interpellé, donc je vous interpelle, aussi enthousiaste et que vous appuierez les mesures qui auront été prises. Merci énormément, M. le Président. Merci, M. Bouchard. Mme Etier, si vous voulez conclure là-dessus, s'il vous plaît. Oui, bien merci, M. le Président, de me permettre de pouvoir répondre à un sujet qui me passionne. Je comprends très bien les propos de Mme Bastien, mais je tiens quand même à tendre la main à Mme Bastien pour dire travaillons ensemble sur ce dossier qui est si cher aux yeux de Mme Bastien, à tous ceux des élus ici autour de la table vidéo. Et essayons de comprendre comment on peut s'investir tous ensemble, soit à mieux comprendre la dynamique des programmes, de bonifier, de corriger, d'améliorer ou de se soucier. Ce sont tous des mots qui sont, je dirais, importants pour la dynamique du logement abordable, social et accès-logis pour nos citoyens organismes. Alors, je réitère, ce serait beaucoup plus aidant de travailler ensemble que de nous dire qu'il faudrait comprendre les programmes, il faudrait savoir ce qu'on fait. C'est important de travailler ensemble. Monsieur Gagnon le dit. J'ai trouvé des propos aussi de M. Tabarin intéressants. Donc, sur des fois la façon que c'est fait, comment on peut ajuster les choses. Alors, sur ça, Monsieur le Président, c'était ma réponse. Merci beaucoup, Mme Etier. Alors, nous poursuivons avec Monsieur Léger. Monsieur Léger, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je croyais que mon tour n'arriverait pas. En fait, Monsieur le Président, je trouve ça très bien que les membres du Conseil donnent des idées, hein, parce que sans idées, on fait juste les mêmes choses depuis longtemps. Alors, avec des nouvelles idées, on peut peut-être amener des nouvelles choses. Ça ne veut pas dire que des idées, c'est la finalité d'un point de vue, mais au moins, ça amène quelque chose de nouveau au moulin, hein, Monsieur le Président. Donc, j'invite tout le monde, tous les membres du Conseil de continuer à envoyer leurs idées. Comme ça peut faire améliorer le processus de discussion. Sur une autre note, Monsieur le Président, je voyais ce soir à l'ordre du jour, hein, l'ordre du jour était presque essentiellement consacré à des éléments d'urbanisme sur notre territoire. Donc, ça veut dire que notre territoire continue de développer, hein, donc qu'on continue à avoir de nouveaux projets résidentiels et commerciaux, mais aussi les citoyens continuent à rénover leurs propriétés, en faire des améliorations. Alors, quand j'entends pas personne ici dire ça, là, mais j'ai déjà entendu ça, des commentaires très pessimistes par rapport à l'économie, à la construction. Donc, moi, je suis très content de voir que Longueuil, ça continue à bouger, M. le Président. Alors, sur ce, comme d'habitude, soyez sages et à la prochaine.
Bien, merci, M. Léger. Alors, écoutez, quelques points d'information avant de conclure, messieurs, dames. N'oubliez pas, le gouvernement du Québec a annoncé samedi dernier la réouverture partout des espaces publics comme les parcs, les modules de jeu et les piscines extérieures. Il faut toutefois savoir que la décision finale revient aux villes. À Longueuil, on attend toujours une annonce pour savoir quand ce sera possible pour les jeunes de retourner jouer dans les modules de jeu. Je comprends et je partage l'impatience des familles, mais tant et aussi longtemps que Mme la mairesse et le comité exécutif de la ville ne sont pas prêts à annoncer la réouverture d'un espace public, je suis obligé de vous demander de respecter les anciennes consignes. Je suis convaincu que tout le monde à la ville travaille très fort actuellement pour permettre à nos jeunes de profiter du beau temps. Les citoyens sont capables de comprendre qu'il puisse y avoir un délai entre les annonces du gouvernement du Québec et les actions prises par Longueuil. Je vous invite encore une fois à me suivre sur Facebook et je serai heureux de partager l'information lorsqu'elle sera disponible pour vous. Un petit rappel, le 31 mai dernier se tenait la marche de la Société Alzheimer du Canada. Mais nous, l'arrondissement, il y a eu une participation quand même au niveau de l'arrondissement pour la Société Alzheimer Rive-Sud. Écoutez, le 31 mai dernier, la marche virtuelle qui s'est tenue nous a permis quand même d'atteindre à 75% notre objectif. Alors, plus de 52 500 $ ont été amassés juste à la Société Alzheimer Rive-Sud. Alors, je tiens à dire merci à tous ceux et celles qui ont fait une contribution. Et je peux vous dire, j'étais sur la vidéo, c'est-à-dire en vidéo en direct, si vous voulez, tout au long de cette heure et demie-là. Et puis, les gens ont bien participé. Et en terminant, un petit rappel amical à mon tour. Depuis plusieurs semaines déjà, les citoyens pensent à l'entretien de leur terrain et notamment à leurs arbres. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous écoutent à Longueuil qu'il est interdit d'abattre un arbre sur le territoire à moins de s'être procuré un permis auprès de la ville. C'est valable pour tous les citoyens de Longueuil et davantage si vous êtes un élu municipal. Sur ce, j'aimerais vous souhaiter une très belle soirée à tous et je vous donne rendez-vous le 2 juillet, 2 juillet prochain pour la séance du Conseil. Mme Lagraffière, si vous voulez lever la séance. Oui, merci. Alors, la séance est levée. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.